Nouvelle édition sur RTI 1. Bonjour, merci d'être avec nous. On démarre avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel au Plateau. Comme à l'accoutumée, des sujets sur la table des discussions et des décisions prises. Un décret pour mettre en place l'Agence de développement du riz. L'ADERI va poursuivre sa politique nationale d'autosuffisance en cette denrée de grande consommation. Jérôme Koufiaboulin. L'État de Côte d'Ivoire tient à s'autosuffire en riz. C'est à ce titre qu'il décide de mettre en place une agence de développement du riz appelée ADERI. Au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, cette mesure a fait l'objet d'un décret. Le Conseil a adopté un décret modifiant l'article 8 du décret du 10 janvier 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence de développement de la filière riz dénommée ADERI. Ce décret modifie la composition des membres du conseil de surveillance chargé de superviser les activités de l'ADERI. Il introduit un nouveau membre au profit du ministère de la Promotion de la riziculture qui exerce la tutelle technique de l'ADERI conformément à la nouvelle nomenclature du gouvernement. Il prévoit en outre la désignation des membres suppléants pour chaque administration et organisation représentée au dit conseil afin de pallier l'indisponibilité permanente ou temporaire du membre titulaire. Au cours de cette rencontre, on a aussi parlé de sécurité sociale, notamment pour ce qui concerne les soins de santé. La décision majeure prise à ce niveau porte sur les modalités d'accès aux prestations de la couverture maladie universelle. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle. Le décret sus-indiqué prévoit un délai de carence obligatoire de 3 mois pour les personnes de nationalité ivoirienne et de 6 mois pour les personnes de nationalité étrangère avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CMU. Le présent décret modificatif harmonise la durée du délai de carence pour tous les assurés, résidents nationaux ou résidents non nationaux, afin de le mettre en cohérence avec les standards internationaux en matière de sécurité sociale. Ainsi, le délai de carence obligatoire avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CMU est d'une période de 3 mois consécutifs à compter de la date de paiement de la première cotisation, tant pour les personnes de nationalité ivoirienne que pour les personnes de nationalité étrangère. Un autre sujet important abordé par le Conseil, c'est la question liée au système de l'adoption. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, en abrégé ACACI. L'autorité centrale instituée par la loi du 27 novembre 2019 est chargée d'une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions relatives à l'adoption tant nationale qu'internationale. Elle est chargée en outre d'agréer les organismes d'adoption sur lesquels elle exerce un pouvoir de contrôle et de régulation. Le Conseil des ministres a également informé sur le projet d'adressage du district d'Abidjan. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de modernisation de l'administration ivoirienne, permettra d'accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan. Les travaux préparatoires de la mise en œuvre effective du projet avancent convenablement. Relativement à la question cruciale de la dénomination des voies, une commission spéciale a été mise en place pour l'élaboration des répertoires des toponymes par commune. Elle aura spécifiquement pour mission d'établir un répertoire argumenté des noms des voies et des lieux publics par commune, d'identifier et de justifier des noms destinés à la dénomination des voies structurantes du district d'Abidjan et de proposer une charte de toponymie des voies et des règles d'écriture. Rencontre hebdomadaire, le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 25 novembre 2020, sauf cas de force majeure.
Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne sont au beau fixe. Pour les renforcer davantage, l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire a échangé hier avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu de Abdoulaye Koné. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne sont très bonnes. En témoigne cette visite du diplomate Ingo Herbert chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On a parlé particulièrement sur deux thèmes. C'était les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Comment renforcer les liens, même au temps de Covid, où tout s'est un peu au ralenti. Après avoir évoqué les relations entre les deux pays, le diplomate allemand s'est aussi prononcé sur la situation sociopolitique. Deuxièmement, sur la situation sociopolitique ici dans le pays, je pourrais dire notre intérêt reste la paix et la stabilité dans le pays, dans le cadre constitutionnel et dans un état de droit. L'Allemagne fait partie des principaux partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Son nouvel ambassadeur a pris fonction dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. La Côte d'Ivoire réagit au communiqué d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Le gouvernement a produit un communiqué à la suite. Le contenu est rendu par Abou Sanogo. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme Amnesty International a publié le 16 novembre 2020 un communiqué de presse consacré à la situation en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, tout en réaffirmant son profond attachement au respect des droits de l'homme, y compris les libertés d'expression, d'association et de manifestation pacifique, dénonce la singulière partialité dont est empreint le communiqué d'Amnesty International, qui fait fi des efforts du gouvernement pour trouver dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme des solutions appropriées à la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Le gouvernement constate que le dit communiqué se fonde sur des allégations non circonstanciées et des faits qui du reste n'ont été relevés par aucune des missions d'observation présentes dans le pays pour tirer des conclusions affranchies de toute objectivité, sans respect aucun, dans son approche du principe du contradictoire. Le gouvernement déplore en effet le caractère ouvertement orienté du communiqué. Le traitement impartial de la situation imposait l'audition des militants ou sympathisants du parti au pouvoir, ce que s'est gardé de faire Amnesty International. Le gouvernement regrette par ailleurs les contre-vérités flagrantes contenues dans ce communiqué et tient à indiquer que contrairement à ce qui y est affirmé, aucune des personnes en cause n'a été l'objet d'une arrestation arbitraire. En l'espèce, les personnes concernées ont été arrêtées et sont poursuivies pour des faits constituant des infractions prévues et punies par la loi pénale, de sorte que les privations de liberté critiquées reposent sur une base légale irréfutable. C'est le lieu pour le gouvernement de rappeler que la détérioration de la situation sociopolitique est la conséquence directe de l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par des responsables de partis et groupements politiques, dont les militants se sont livrés à des actes d'une extrême gravité, caractérisant tout à la fois de graves violations des droits de l'homme et des infractions à la loi pénale, parmi les plus graves. S'agissant plus particulièrement de M. Afi Unguessan, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'est affirmé en toute illégalité comme le porte-parole d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, CNT, destiné à se substituer aux institutions républicaines légalement constituées. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas d'offensive contre les droits humains en Côte d'Ivoire, puisque dans un état de droit, la prévention à l'exercice des droits de l'homme ne constitue une licence à la perpétration d'infractions à la loi pénale. Le gouvernement tient à préciser que les procédures judiciaires engagées sont précisément en lien avec l'extrême gravité des infractions commises, mais aussi motivées par le souci d'éviter l'impunité tant décriée par Amnesty International. Le gouvernement condamne les violences entretenues par des officines politiques et réitère son engagement à lutter contre l'impunité par la recherche et la traduction devant les tribunaux compétents de toutes les personnes impliquées dans les nombreuses infractions commises. À cet effet, il convient de relever que les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Le gouvernement réaffirme enfin son profond attachement aux principes et valeurs démocratiques reconnus, ainsi que son engagement à garantir le plein exercice des droits et libertés consacrés, dont la liberté de réunion et de manifestation pacifique qui restent toutefois soumises à quelques restrictions conformément aux tests en vigueur. Pour le gouvernement, le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, Aimé Zébeyou. Communiqué du gouvernement lu par Abou Sanogo.
La session ordinaire portant adoption de la loi des finances pour l'année 2021 s'est ouverte mardi à l'Assemblée nationale. Pour la deuxième journée, la première vague des départements ministériels à l'honneur était les ministères de l'économie et des finances, du budget et du portefeuille de l'État, du plan et du développement, ainsi qu'à celui de la fonction publique. Tour à tour, ils ont présenté leur programme ainsi que la dotation budgétaire afférente. Ces 4 projets ont été adoptés à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Je vous fais à présent un point rapide de la pandémie à Covid-19 à la date d'hier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 859 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. À la date du 18 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 047 cas confirmés, dont 20 712 personnes guéries, 129 décès et 204 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 206 457. Dans le reste de l'actualité présidentielle, au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et Kadri Désiré Ouedraogo sont sur le terrain pour convaincre les électeurs à travers leur programme. Le chef de l'État sortant et le candidat du mouvement Agir ensemble pour le Burkina Faso ont visité la population burkinabé en région. Sidonie Davila. Le candidat du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, Roch Marc Christian Kaboré, continue de sillonner villes et hameaux pour communier avec le peuple. À 63 ans, le chef de l'État sortant brigue un second mandat avec l'espoir de toujours faire mieux. Il a souligné à Kaya, dans le centre-nord du Burkina Faso, à une centaine de kilomètres de la capitale. La sécurité sera notre premier chantier pour le quinquennat à venir, afin que tout déplacé interne puisse retourner chez lui et vaquer à ses occupations en toute sérénité. Par ailleurs, je promets à la population du Centre-Nord de continuer notre chantier de développement. Le candidat du mouvement Agir ensemble pour le Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo, parcourt également les régions du pays à la conquête des électeurs. L'éducation et la sécurité sont en priorité dans son programme. Nous devons accorder tout le respect que nous devons aux enseignants dans nos sociétés. Parce que tous, autant que nous sommes, ce que nous sommes, nous le devons à ces braves enseignants. Nous ferons en sorte que les infrastructures scolaires soient en quantité suffisante. Nous réviserons les curricula pour réintroduire les cours de morale et d'instruction civique. Nous avons pris l'engagement pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso et pour que nos enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Kadri Désiré Ouedraogo, ancien Premier ministre sous l'ère Blaise Compaoré, est candidat indépendant. Il appelle les populations à se mobiliser autour de ses idéaux. En Éthiopie, alors que le conflit au Tigré est entré dans sa 3e semaine, la province est toujours coupée du monde et les rares informations proviennent surtout des communiqués des belligérants. Mais pour la première fois, des informations indépendantes ont été rendues au public mardi, quand le Comité international de la Croix-Rouge a pu visiter les hôpitaux de Gondar et de Mekelle. En manque de tout, l'ONG fait état d'une crise humanitaire très grave. Les États-Unis ont autorisé ce mercredi le Boeing 737 MAX à voler de nouveau, près de 2 ans après son immobilisation au sol à la suite de 2 accidents ayant fait 346 morts en octobre 2018 et mars 2019. Plusieurs modifications devront être effectuées sur les appareils avant qu'ils ne puissent être remis en service. Passez une très belle journée. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Paix dans vos foyers.